Je suis capable, entre autres, de remplacer des panneaux d'écran tubulaires, des éléments surchauffeurs, panneaux vaporisateurs, des vannes soudées, des manchettes, la préfabrication et le montage d'épuis de mâche-fer et des caissons de water jacket, c'est aussi mon dada. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Aujourd'hui, nous allons échanger avec le Centre environnemental de conception industrielle et plus particulièrement avec Alain, qui est directeur général. Merci Alain d'avoir accepté notre invitation. Volontiers. Alors, tout ce que j'ai dit en introduction, je n'ai pratiquement rien compris de ce que je disais. Est-ce que vous pouvez un peu plus, Alain, nous expliquer tous les mots que j'ai prononcés, ce dont j'ai parlé? C'est très compréhensible. C'est pour ça que j'ai illustré les envois que nous avons, les échanges par des photos qui permettent quand même de Alors, photos que je vais montrer, j'espère voilà. que la régie pourra les voir. Un bloc de surchauffeur, donc, en fait. Voilà. Alors, surchauffeur, c'est quoi un surchauffeur? Un surchauffeur, c'est un ensemble, c'est un élément qui permet de surchauffer l'eau. En fait, une incinération de déchets ménagers et industriels. Oui, parce que vous évoluez énormément dans le domaine des incinérateurs, c'est ça? Absolument. Voilà. C'est notre activité principale, nous allons dire ça. Donc, 90% de notre activité sont basées sur les interventions que nous faisons sur les sites. Donc ça chauffe l'eau, mais pourquoi faire? Alors, je vous ai amené un schéma d'une chaudière totale, enfin le circuit d'incinération. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est tellement complexe. Parce que sinon, oui. Bon, moitié des choses que vous allez rester en interrogation. Mais ça, en fait, c'est un élément, un composant, si vous voulez, du circuit, des parcours, comment dirais-je, les éléments de chauffage, la vapeur que nous produisons. Quand nous produisons, nous incinérons, les sites d'incinération, qui nous environ une tonne de déchets, on produit pratiquement une tonne 2 ou une tonne 5 de vapeur. D'accord. Les vapeurs sont justement pourquoi tous ces ensembles tubulaires, c'est pour véhiculer, on va dire, la vapeur qui permet d'alimenter par le chauffage urbain, CPCU, beaucoup de gens connaissent. Les édifices publics, HLM, tout ce qui est scolaire, oui, parce qu'on se etc., resserre de cette énergie pour... Voilà. Bon. Et ça... Une usine d'incinération produit beaucoup de chauffage. C'est l'essentiel. On brûle, bien sûr, parce qu'il faut brûler. Oui. Sinon on serait complètement envahi. Il faut incinérer, mais ça permet, c'est une installation d'incinération, technologiquement c'est quelque chose de fabuleux. Ça permet de ventiler, de faire passer le chauffage, la vapeur, le chauffage. Ça permet de produire à l'aide de turbines de l'électricité qui est revendue à EDF. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut extraire, on va dire, de l'incinération de déchets. Une chaudière, c'est 20 tonnes, 15 à 20 tonnes heure. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et ça, qu'est-ce que c'est, Alain? Ça, ce que vous avez là, c'est un ballon supérieur. Justement, c'est le ballon de réserve. C'est le ballon de réserve d'eau chaude, où vous avez des duits de jaunage qui sont faits, on appelle ça un duit de jaunage. En fait, c'est un sertissage de tubes qu'on vient. Alors ça, c'est une petite spécialité que nous avons, nous. Mais Alain, vous intervenez toujours dans ce genre de dimension, parce que c'est quand même assez spectaculaire. On a fait ça en CPCU à Vaugirard. En fait, ce sont les brûleurs gaz qui permettent... on a fait les passages, parce que les tubes, à un moment donné, il faut bien passer les brûleurs. Donc, il y a ce qu'on appelle des dévoyés. En fait, vous voyez, les orifices, là, sont des brûleurs énormes, de brûleurs gaz, dans les chaufferies. Alors là, c'est les chaufferies CPCU, le chauffage urbain. Mais oui, enfin, vous, quand vous dites brûleurs gaz, excusez-moi, Alain, mais enfin, nous, on est habitués à des petits brûleurs gaz. Oui. Ce genre de dimension, c'est quand même relativement rare. Ah oui, c'est rare. Disons que dans le métier, c'est pour vous, dans le métier, c'est courant. Oui, c'est pas extraordinaire. C'est une belle réalisation, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Incinération égale production
de vapeur. Je vais vous production de montrer, chauffage. Alain, la photo moi, qui m'a le plus impressionné, c'est Ça, celle-là. c'est une belle réalisation. Pourquoi on a fait ça pour EDF. Là, on est à 75 mètres de hauteur. Hein, c'est pour ça déjà que ça m'a impressionné, Oui, la hauteur et la dimension. On fait des surchauffeurs RBT. Il y en avait 150 à changer. J'ai traité ce marché. Je vais dire que c'est un peu antérieur à CECI. CECI était une émanation de ce que j'ai produit, enfin de ce que j'ai réalisé auparavant. D'accord. On ne va pas dire de choses négatives, donc je vais rester sur le fait que nous avons déjà une certaine expérience qui date de, moi en ce qui me concerne, de 30 ou 40 ans de direction d'entreprise que j'ai créé. Et aujourd'hui, CECI, c'est une émanation de mon parcours. D'accord. Avec des cadres qui sont des collaborateurs, pour certains 30 ans de collaboration, Monsieur Le Terrier, Monsieur Philippe Madeleine, 26, 30 ans, etc. Elisabeth, déjà... Donc une expérience solide. Pardon ? Une expérience solide. Ah oui. Oui, là, tous les gens qui aujourd'hui qui composent l'animation, le pool, disons, d'animation et suivi des productions et des chantiers, ce sont des gens très, très expérimentés, qui ont au minimum entre 15 et 20 ans d'expérience, et parfois plus. Alors, tout à l'heure, juste avant qu'on commence tous les deux, vous m'avez dit, c'est vrai qu'on est énormément dans ce secteur d'activité, mais on veut s'ouvrir à d'autres domaines d'activité. Alors, on a du mal à vous imaginer dans d'autres domaines d'activité que les centres d'incinération. Vous pensiez à quoi ? On pense, par exemple, là, vous avez des opérateurs comme Vinci qui sont des ingénieries. Vinci, on n'a pas que les parkings. Hein. Il y a une grosse activité. Là, je travaille pour ces gens-là sur justement des montages de gaines, fabrication, montage de gaines, etc. On n'est plus dans l'incinération du tout. Voilà, on peut réaliser des choses comme ça. SNCF, je le dis quand même sur la pointe des pieds, parce que c'est un contrat que je suis en train d'essayer de négocier. Mais il y a beaucoup de demandes sur SNCF, sur les potences. Vous voyez les potences ferroviaires où il y a les feux là. Oui. Bon, il y a comment on appelle ça, un équipement, on va dire sécurité à mettre en place. Ils appellent ça une régénération. Il y a 3600 potences en France. C'est énorme. Et là, il y a un contrat qui... Parce que vous, c'est vrai que si on peut définir votre... Quand vous me l'aviez raconté, j'avais l'impression que vous aviez l'habitude d'intervenir dans des lieux complètement fermés, oui, à des hauteurs... Une chaudière, on ne peut pas faire mieux. Voilà, à des hauteurs... Voilà, on peut travailler à 70 mètres ou à 25 mètres. Dans une chaudière, on travaille fréquemment sur les échafaudages à 25 mètres. Donc vous, par exemple, ce dont vous me parliez par rapport à la SNCF, ça ne serait pas une difficulté d'aller à ce genre de hauteur? Les potences, c'est 6 mètres. Hein, c'est bon, en plus, on donc travaille sur les échelles crinolines, on travaille sur les... Non, il n'y a rien qui nous arrête. Hein, je veux dire, partir sur des plans, mais vous verrez à la fin de celui-ci, j'ai fait rajouter un ensemble d'élévateurs, on va dire ascenseurs élévateurs, que j'ai réalisé pour Alstom, et également un fleuron de l'industrie française. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Et pour EDF, à Cordemais, nous avons réalisé cet ascenseur. Ils nous ont demandé le concept et la production. C'est-à-dire que vous êtes capable de concevoir, donc vous avez un bureau de recherche, un bureau d'études techniques, et de fabriquer. Les idées. Et d'installer. Les idées, on les a. On sait ce qu'il faut faire. Là, il y a du vent, le grutage, problème, etc. Parce qu'on travaille. Vous voyez, le grand panneau que vous m'avez fait voir là, et il fait quand même 12 mètres. 12 mètres par 2 mètres 500. La prise au vent, c'est énorme, c'est horrible. Donc on a créé un palonnier télescopique que nous avons créé. L'idée part si on faisait ci, si on faisait ça, vous voyez. Bon, après, on interroge notre équipier d'études. J'ai 2 bureaux d'études avec lesquels je travaille. J'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Voilà, ça. Bon, d'accord, on se met à la planche, on commence comme ça, et l'idée germe. Ensuite, on vend l'idée, on fait partager l'idée avec le client, qui s'appelle EDF, qui s'appelle Alstom, qui s'appelle des groupes comme ça. Et effectivement, c'est validé, ok, c'est pas mal. Donc en fait, vous, Alain, vous arrivez en fait avec vos exigences, vos idées, et poum, vous arrivez toujours à pondre quelque chose. Oui. Alors c'est merveilleux, on va venir vous chercher pour plein d'idées. Une anecdote, on va chez Alstom avec mon adjoint, Jean-Yves. Jean-Yves il a une vision, c'est un visionnaire. Il arrive dans une usine,
Barbedine. Chef, je suis Barbedine. Là, on ne peut pas passer. Par contre, là, si on passait on faisait un ensemble comme une cheminée, quoi. Là, on pourrait passer là, on a le créneau là, machin. Alors que les gens pensaient complètement autre chose chez eux. On arrive, alors je dis toujours... C'est son regard extérieur qui fait sa force. Oui, non, mais voilà. Et c'est l'ensemble d'élévateurs sur 2 niveaux de 70, il faisait 72 mètres quand même, sur 2 niveaux qu'on a créés pour Alstom, c'est pondu d'une idée où il fallait effectivement échapper au vent, parce que des ensembles comme ça, le vent, surtout du côté du Havre ou de Cordemais, on est près de la mer et tout, c'est horrible. On ne va pas critiquer le climat de non, la pas Bretagne. Du tout, mais c'est venteux. Mais c'est venteux. Et elle est marée, elle est là. Ouais. Alors quand il faut gruter avec une 300 tonnes ou une 450 tonnes pour élever des ensembles comme ça à 78 mètres, et puis que la grue ne peut pas travailler à 450 tonnes, qui ça coûte quand même à peu près 15 à 20 000 euros par jour, et puis qu'on est bloqué parce qu'il y a du vent pendant 3 jours, imaginez, on a même vu des nuits où on regardait, allez, on peut gruter, on grutait la nuit, parce qu'on pouvait gruter. Il n'y a pas de vent, c'est bon. Des problèmes. Alors, ça, c'était en 2009. Et donc, Alstom nous demande de faire effectivement une petite synthèse. Il faut se cacher, il faut pouvoir élever. Pour pouvoir élever, il faut arrêter de gruter. Les grues, ça nous enquiquine, parce que c'est le vent, etc. Donc, Jean-Yves repart chez lui, revient le lundi. T'as une idée, t'as réfléchi? Ouais, il déplie son papier qu'il avait le long de la paroi, machin, à 2 niveaux, un ascenseur, un élévateur, etc., sur 2 niveaux, 36 mètres 2 fois, machin. Oula, ça va faire chaud. Ah, donc vous alliez à plus de 70 mètres? Oui, on est à 74 mètres quand on monte les ensembles. Puis il faut les amener là, enfin bref, on appelle le bureau d'études, Gérard, que je connais bien, c'est un ami. Mais vous dégonflez pas, les gars. Non, mais voilà. On soumet le projet à Alstom avant de partir, parce qu'on ne va pas passer des heures d'études s'ils sont pas. Ils ont accepté, ils ont même vendu, ils ont même récupéré la paternité, on va dire. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr, pour les aller bonnes voir idées, il y a toujours, il n'y a aucun problème vous pour les paternités. mais on va présenter le projet. Oui, bon, bref, ça se passe comme ça dans les groupes, vous le savez. Donc, et ça a été validé, et on a réalisé. Et là, l'élévateur, il est là-dedans. J'ose pas trop bouger parce qu'avec mon petit micro, je vais vous faire voir quand même. C'est assez spectaculaire. Alain, comment vous êtes tombé dedans? Pardon? Comment vous êtes tombé dedans dans cette activité? Comment je suis tombé dedans? Mon père était industriel. Et dans la chaudronnerie, on travaillait pour Poquelin, Liber, on faisait des palonniers pour les pelles hydrauliques, etc., des flèches, etc. Bon. Dans la crise pétrolière, il y a eu des soucis. Moi, j'avais une formation technique. J'étais le dauphin de la boîte. Et puis, quand tout ça, ça a volé en éclats dans les années 76-77, j'ai décidé. Mon père, moi, il avait effectivement pris moralement. Il aurait bien fait autre chose, etc. Mais bon, il en avait un peu marre. Il avait atteint une limite d'âge. Donc, j'ai été m'inscrire à la Chambre de commerce de Versailles et j'ai suivi un stage de créateur d'entreprise pour parfaire mes connaissances. Ça a duré 16 mois. Et j'allais 2 fois par semaine à l'école, à la chambre de commerce, et puis présenter et faire mon stage. Et j'ai créé ma boîte en 81. Mais cette passion, donc, vous vient de votre père, de l'environnement dans lequel vous avez grandi? J'étais baigné dedans. Mon père a 13-14 ans, enfin, on dit ça entre guillemets, mais à 13-14 ans, partageait mes congés scolaires. À l'époque, on avait 3 mois de congés. Oui. Je passais 1 mois et demi à l'atelier et 1 mois et demi en vacances avec les parents. Mais c'était obligatoire, 13, 14 ans, 15 ans, ça a toujours été comme ça. Et c'est ce qui a fait votre force après, Alain? Oui. Puis j'étais à l'école, après j'ai travaillé avec lui. Mais de toute façon, j'ai fait 2 entreprises, la sienne et la mienne. Oui. Donc après, les parcours, les circuits avec les soucis. J'ai travaillé pour Jean-Claude Decaux à une époque, j'étais un des plus gros fournisseurs de Jean-Claude Decaux. Quand il y a eu des crises financières... Vous avez su à chaque fois vous adapter et puis rebondir en fonction des différents secteurs. Oui. Il faut rebondir et croire toujours à ce qu'on fait, etc. Et on subit les crises, l'affichage ou la publicité sont les premiers touchés. Oui. Et les premiers touchés, quand vous êtes à 60, je me suis fait guirlander par un président de tribunal de commerce que j'avais été rencontré.
comment on peut travailler pour 60% avec un client Monsieur le Président, c'est 2/3 des entreprises en France, dans ce cas-là. D'accord, vous allez peut-être penser que je suis un nigo, mais en attendant, ça fait 11 ans que ça dure. Bon, effectivement, là, il y a une chute d'activité, j'ai perdu 83%. Et vous avez rebondi comment, à ce moment-là, Alain? Ah bah, c'est le tribunal de commerce. D'accord. Ah bah, okay. Là, c'est... Oui. Vous cherchez à vous faire... C'est là que je me suis rapproché. Alors, un groupe qui s'est intéressé à moi, et c'est quand même le groupe Le Roux et Lot, c'est là que j'ai connu Jean-Yves Le Terrier, il y a 30 ans. Et alors moi, les usines d'incinération... Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est là-dedans que vous avez rebondi après... Ah oui, après, parce que je ne connaissais pas du tout, moi. Donc, comme quoi, on peut avoir un échec et puis repartir. Ah oui, absolument, oui. Alors, ce que vous vouliez me montrer? Ouais, oui, là. Oui, là, elle est belle, la hauteur. J'espère que la régie le voit bien. Un très gros travail. Donc, c'est l'élévateur dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, on a tout réalisé en atelier. Et on a fait le montage nous-mêmes. Hein. Alors il faut des grues là quand même pour monter. Hein. Oui, vous faites le montage vous-même pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ensuite, ça nous permettait de monter les panneaux et on était protégés, si vous voulez. On montait les panneaux jusqu'en haut, on était protégés par les bâtiments. Par le bâtiment lui-même. Alors que sur la photo que vous m'avez fait voir tout à l'heure, qui vous plaisait bien, parce qu'il y a des belles couleurs, moi aussi, me plaît bien. Oui, parce que c'est très haut. Avant de rentrer là-haut, dans les 75 mètres, avec le palonnier télescopique... Oui, ça balance. Ah, ça balance, oui, ça balance beaucoup. Quand je vous écoute et quand je vous vois, Alain, vous êtes un vrai passionné, ou un grand passionné. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. D'accord. Votre moteur, alors, votre secret, Alain, c'est ça, c'est la passion? Ah oui. C'est ça qui vous fait avancer tous les jours. Si vous avez envie, si vous aimez votre métier, avec tous les tracas que ça peut représenter, les soucis, vous consacrez votre vie à une vocation, on va dire. Oui. Et puis, on ne peut pas faire autrement. Si vous n'avez pas le virus, on ne peut pas supporter. Moi, j'ai des amis intimes, qui disent « Comment tu fais, moi les payes et tout, la sécurité sociale. » Oui. C'est une habitude. Mais vous arrivez à octroyer quand même une petite part de ce temps-là pour vous, votre famille, vos loisirs. Vous arrivez à faire la part des choses. Ma femme dirige une entreprise institut de beauté. Donc, elle a on a tous les deux un boulot qui nous prend. Bon. Et ma femme me soutient beaucoup. Les soucis que j'ai pu rencontrer, etc., pour elle, c'est jamais un problème. On n'est pas... je pense qu'entre dirigeants, entre chefs d'entreprise, on peut se soutenir parce qu'on comprend mieux. Je l'ai aidé à créer. Oui. J'ai trouvé le local. Donc en fait, quand vous n'êtes pas assez occupé par ce que vous faites, vous vous occupez des autres. D'après vous, comment va évoluer votre métier? Est-ce que demain, je vais exprès forcer le trait, est-ce que demain on va avoir des petits robots à la place des hommes dans ces grands tubes pour pouvoir faire le travail? La photo que je vous ai fait voir où il y a des gens à l'intérieur des chaudières, il n'y a jamais un robot qui fera ça. J'avais le soudeur au téléphone tout à l'heure et il me disait Alain, on ne pourra pas, si on était juste à 30 mm près, on ne pouvait pas souder derrière. Il faut savoir que les gens qui soudent, quand les accès, nous n'avons pas toujours les accès. Les gens arrivent, vous voyez ce que c'est qu'une torche à souder, quand même. Vous avez vu. Bon, quand vous viendrez nous voir, nous visiter, on vous fera voir un peu, enfin, pas de cours, mais enfin, tout au moins expliquer. Les gens, quand ils n'ont pas l'accès, ils mettent un miroir derrière. Je sais pas, essayer ne serait-ce que d'écrire à l'envers comme ça, c'est horrible. Et les gars partent ils ont leur miroir et ils soudent avec le miroir. Parce qu'ils n'ont pas l'accès, on ne peut pas mettre la tête. Donc ils sont capables de souder dans n'importe quelle position et même à l'envers. Main droite, main gauche, couché, etc. C'est des stars, hein. C'est bon. Moi j'en ai 5 ou 6, j'en ai 5, un 6e qui va rentrer. Et c'est ce métier-là, il faut que. Là, il n'y a pas de robots. Il y a des robots, il y a robotisation en production d'atelier. Oui. Parce que là, les grands panneaux, mettez des robots de soudage et on y va. Hein, 2 têtes, 3 têtes. Moi, c'est un des projets que j'ai. Mais concrètement, sur site, non. Ah non, sur site, non. Sur site, il faut couper, il faut évacuer, remplacer avec les nouveaux produits qu'on a fabriqués. Ou qu'on a commandé, moi j'ai marqué qu'on commandait en Pologne parce que bon, sur les gens j'ai trouvé une entreprise avec laquelle je fais un partenariat, on va dire, qui ont les compétences.
les prix, pas spécialement, parce que la Pologne sont montés en prix oui, gentiment petit à petit. depuis 5-6 ans. Bon, bref, ils sont au prix français, on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment une qualité de premier ordre. Et une grosse partie de ces produits tubulaires sont protégés par des revêtements de ce qu'on appelle l'Inconel, sont des revêtements nickel. D'accord. Donc ils sont pour justement la corrosion, les chaleurs, etc. Donc ces gens-là, ils savent réaliser la partie montage, soudure, montage, enfin, tout au moins fabrication, et le revêtement, que moi je ne sais pas faire. Alain, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous tiriez une petite question dans la verrine, là, qui est juste en face de vous. Il y a quelque chose à gagner, non? Non, pas. Non, ce ne sont que des questions dérangeantes. Ah, dérangeantes? Oui. Dérangeantes parce que ce sont des questions personnelles. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise ont toujours... C'est toujours lié à la profession, on est bien d'accord. Pas forcément. Votre question, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut avoir des satisfactions familiales, j'ai 4 enfants, etc. Ça, c'est des... Donc votre plus grande satisfaction, elle n'est pas professionnelle, elle est personnelle? Forcément, pour un homme comme moi, c'est partagé. D'accord. Parce que bon, j'avais besoin de ça. Oui. J'ai besoin d'avoir une vie de famille où je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, tard, je travaille, etc. Même le soir, je travaille chez moi. C'est ce qui a contribué à votre équilibre aussi? Voilà, et à votre réalisation. Donc j'ai besoin de ça. Donc c'est pour moi la grande satisfaction. J'ai mon dernier fils qui a 19 ans, j'ai une fille de 51 ans. Bon, voilà. C'est d'avoir réussi à construire une famille tout en construisant Absolument. des entreprises. Mais en tout cas, Alain, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis de nous avoir fait découvrir un métier quand même passionnant à des hauteurs assez extraordinaires. Vous êtes invité à nous rendre visite, on se fera un petit très prochainement, ou un café un après-midi. Voilà. On viendra visiter votre entreprise et puis on invitera d'autres chefs d'entreprise à nous rejoindre aussi pour visiter votre entreprise. Ça me convient très bien, au contraire. Quant à nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon, ça, normalement, c'est OK. Mais savez-vous que l'indicateur de qualité a changé? Maintenant, c'est le temps passé sur les vidéos qui compte. Vous voyez un peu le message? Merci à nous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo donc jusqu'à la fin. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.